Aujourd'hui, nous allons principalement parler de Jazz Corriera et de Booba. Vous devez certainement tous la connaître. Jazz, c'est une fondatrice de la JLC Family et Booba, c'est un rappeur très populaire. Comme vous le savez, Booba et Jazz se détestent et Booba ne fait que de la clasher sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, la femme de Laurent est très en colère et elle a décidé d'enfin sortir du silence pour répondre à toutes ces attaques. En effet, Jazz a complètement pété un plomb sur les réseaux sociaux parce qu'elle n'en pouvait plus que Booba ne parle que de elle. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok pour bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. Je comprends pas trop ça. Après, hein, j'avais déjà fait des cours, mais je la fais long comme d'hab. Et dernière chose, vraiment c'était important, je viens d'y penser. Quand je dis le pauvre mesquine, c'est pas le pauvre exactement comme son chroniqueur l'a dit, c'est pas du tout le pauvre genre j'ai de la peine pour lui. C'était mesquine carrément. C'était... Le pauvre, c'est déjà assez grave. Le pauvre, mais mon Dieu, genre, voilà, je voulais que je le décris, mais mon Dieu, pauvre mec, genre, c'est déjà grave ce qu'il a fait. C'était ça. C'était pas le pauvre, genre, j'ai pitié de lui. Par contre, effectivement, j'ai demandé à ce que personne ne s'acharne contre lui par rapport à moi. Parce que je ne veux pas être complice de ça. Parce que pour moi, quelles qu'en soient les raisons ou les causes dans la vie, il y a une justice qui est là pour ça. Et au-delà de la justice, il y a le bon Dieu qui est là pour ça. C'est pas à moi, Jazz Corriera, de faire la loi pour qu'il soit, comme vous l'avez si bien dit. À l'époque, vous avez trouvé ça très noble du fait que j'avais jamais parlé ou voulu raconter ou témoigner sur les histoires par rapport à concernant Maëva et Nabila, tout ça, l'histoire de chez moi, alors qu'on était très 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 loin d'être des amis, mais parce que je trouvais ça inutile. C'est des trucs qu'on a réglés en privé en fait. Donc je trouvais ça inutile d'en faire un fromage sur les réseaux comme si ça allait m'aider à me sauver de mon cas ou à régler l'histoire. Ben là, pour Diane, pour le coup, c'était la même chose. Le fait que je me sente utilisée, le fait que je me suis sentie... je me suis dit, ouais, le mec, il voulait me voler. Le fait que je me suis dit, mais attends, il m'implique dans un truc très, très grave. Tout ça, qui m'a mis hors de moi. En fait, je me suis dit que ça va changer quoi de laver mon linge sale publiquement, le lyncher, à part que les gens vont attiser, mais les gens qui m'aiment moi vont aller l'insulter, ça n'avait aucun intérêt. Donc, le fait que Laurent et Diane ont parlé en privé, qu'après j'ai parlé avec Diane, je lui ai dit le fond de ma pensée, et on en est resté là, parce que de toute façon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas aller, comme j'ai dit, lui casser la gueule. Bah, en fait, c'était, pour moi, la chose la plus normale à faire, pour être très honnête. Donc le pauvre, c'était, il s'est assez mis dans la merde tout seul, j'ai pas besoin d'en rajouter. Vraiment, c'était pas la peine, quoi. C'était vraiment ça. Donc je pense que j'ai fait le tour des questions, honnêtement. J'ai répondu d'ailleurs à plus de 3 questions. Voilà, je pense juste, j'ai pas de conseils à donner, mais je vais en donner un quand même, parce que tout le monde, par exemple, eux se permettent de donner des conseils, de dire des choses. Je pense que si j'ai un conseil à leur permettre, c'est de dire que, bah, en fait, s'ils aiment quelqu'un ou qu'ils aiment pas quelqu'un, ça ne les regarde que eux. Quand on fait ce genre de métier, blogueur, journaliste, chroniqueur, tout ça, on se doit d'être impartial, je pense, pour être juste. Voilà, parce que sinon, nous ne sommes pas justes. Si vous prenez votre enfant et l'enfant de quelqu'un d'autre qui se bagarre au parc, forcément votre cœur penche pour votre enfant, mais si vous ne montrez pas impartial et juste entre les deux, alors qu'il y en a un qui vous aime à la folie, l'autre que vous ne connaissez pas et vous en foutez ou que vous n'aimez même pas, bah, ça devient de l'injustice. Donc forcément, être impartial, ça c'est un fondement principal, je pense, dans leur métier à faire, et malheureusement dans la vie aussi. Ah, très honnêtement, dernier petit mot de la fin, cela n'arrivera plus jamais que je m'énerve comme ça ou que les choses sortent de mes pensées, même s'ils redisent des choses par exemple encore pires, monstrueuses sur moi ou des choses horribles, parce que en fait finalement vous voyez comme quoi ça ne porte strictement à rien de positif de faire ça. Oui, effectivement, après je sais, j'ai vu la tête de Samira quand je dis sa copine. Mais gars, je t'ai envoyé un message. À qui, mon cœur? Quand je dis sa copine, c'est parce que oui, effectivement, je peux pas trop me dire son prénom parce que je ne la porte absolument pas dans mon cœur. N'empêche que comme je ne la porte pas dans mon cœur, je ne passe pas ma journée à dire sur mes réseaux ou partout Jinda ci, Jinda ça. Pourtant, sincèrement, je pourrais en relever des centaines de milliers de choses qu'elle dit sur plein de gens qui sont très très mal dites. Très 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 mal dites.
Mais voilà, j'en parlerai plus. Je leur souhaite une excellente continuation et juste d'apprendre à être un peu juste. C'est autre sujet, comme vous avez pu voir hier, c'était la catastrophe. Mais en fait, on m'a pas autorisé à en parler. Donc du coup, je peux pas trop vous exprimer. En gros, vous avez vu, une de mes voitures a pris feu, quoi. Et complètement morte. Donc ouais, je peux vous dire que j'ai un peu les boules, normal. Et que, mais bon, c'est comme ça. Donc en espérant que tout rentre dans l'ordre. Et puis une fois que ça sera fait, que ça sera rentré dans l'ordre, je pourrai vous en parler. Non, j'ai un peu besoin de vous, les mams. J'ai des questions. Voilà. Je n'ai jamais eu de problème entre Chelsea et Kayden quand j'étais enceinte de Kayden, parce que Chelsea avait 11 mois quand non, qu'est-ce que je raconte ? Elle avait 13 mois quand il est né. Donc, jamais eu de problème. Hein. J'étais enceinte de Kayden, Chelsea avait 3 mois. Je n'ai jamais eu de problème avec Kayden et Chelsea quand j'étais enceinte de London. C'était cool, il passait de 2 à 3. En revanche, là, je sais pas ce qui se passe. Chelsea et Kayden m'enchaînent les bêtises. Chelsea, on dirait qu'elle a perdu sa place. Elle sait plus où elle va. 4, c'est trop nombreux. Voilà, pas du tout. Je sais pas. Elle a l'impression qu'elle se cherche. Kayden, il veut prouver qu'il est grand. Donc, enfin bref, il m'enchaîne les conneries les deux. Donc je leur parle, mais évidemment, leur parler ne fonctionne pas. Tu fais de la psychologie 1 fois, 2 fois, 4 fois, 10 fois. Au bout d'un moment, on passe à la punition. Parce qu'il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Nous sommes des mères, pas des robots. Mais malgré ça, ça recommence tous les lendemains. Donc, il m'épuise un peu, la vérité. C'est pas facile tous les jours. Donc, on espère que ce n'est qu'une phase. Mais dites-moi si ça vous est déjà arrivé. En fait, ce que je ferai, c'est que ce soir, quand je me couche, je vous ferai un sondage. Je vous explique même pas. Mes enfants m'ont réveillé à 5h du matin pour déjeuner. Voilà. Et c'est que le début des décalages, hein, parce que on va avoir beaucoup de décalages qui arrivent. Genre avec Los Angeles Dubaï, c'est 13 heures de décalage. Donc je vous explique même pas. Donc c'est plutôt cool quand même. On est content d'être avec tout le monde là. On profite, mais je suis épuisée. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste faire une petite story parce que hier j'ai partagé le post de Bella Hadid et c'est chaud ma gueule tellement que je me fais insulter. Je voulais juste rentrer dans un truc. Et moi je suis pas dans un débat de politique, et encore moins de religion et tout ça. Moi je suis juste dans un débat d'humanité en fait. Et donc vous me dites ah mais t'as pas partagé ça, et t'as pas partagé ça du Yémen, et t'as pas partagé ça d'Israël. Mais moi en fait parce que je travaille pas pour les infos du monde. Mais quand je vois une vidéo, bien évidemment je partage, peu importe la communauté, peu importe le pays. Moi à la fin du compte tout ce que je vois c'est des gens se faire frapper, des gens souffrir, des enfants courir dans la rue pour pas se prendre des coups. Et bien évidemment ça arrive dans les deux sens, et ça arrive surtout dans plein de pays du monde. Et justement je fais partie des gens que quand je vois un truc triste, je le partage, et pas pour prendre parti de qui que ce soit, mais plutôt pour en gros tout simplement c'est moi je contribue pas à choisir un pays ou un peuple ou tout ça, pas du tout. Pardon. Mon seul but moi c'est de vous montrer qu'en fait pourquoi on en arrive à des telles horreurs dans le monde encore en 2022. C'est tout, c'est vraiment c'est le seul but. Maintenant comment je me suis fait insulter moi, j'imagine pas Bella Hadid parce qu'elle a dû manger du coup, mais il faut pas tout confondre les gars, faut pas tout confondre, je vous le dis tout de suite. Moi je suis juste pour qu'on respecte chaque humain et que ce genre de truc n'arrive pas en fait, c'est tout. Par contre c'est vous qui prenez parti en fait, les gens qui me envoient des messages en me disant que qui m'insultent quoi, en gros c'est vous qui prenez parti. Moi je prends parti personne, moi je partage des vidéos horribles que je vois, comme quand je partage des enfants malades, comme quand je partage des cagnottes, comme quand je partage plein de trucs en fait. C'est des choses qui me font de la peine que je partage. Mais fin du débat quoi, il n'y en a pas d'autre. Donc c'est tout, donc on va pas se mentir, je fais quand même partie des gens qui ne s'expriment jamais sur ses propres opinions, dans le sens que ce soit politique, religion, peuple. Moi je ne parle jamais de trucs comme ça. Ce qui est propre à ma vie et à ma famille, c'est propre à ma vie et à ma famille. Mais par contre, moi ce que j'essaie de partager un maximum avec vous, c'est l'humanité. Voilà. Les horreurs du monde, c'est les horreurs du monde. Et quand j'ai soutenu
l'Ukraine face à la Russie, ça veut pas dire que j'ai un problème contre les Russes, alors que les Russes, quand on me raconte la position, bon bah tout peut s'entendre des deux côtés. En fait, c'est même pas mon dos, qui suis-je moi. Moi, je dis juste quand je vois des trucs tristes, je vous les partage juste pour vous sensibiliser à tout ça et te dire bah c'est horrible ce qui se passe dans le monde et il faut que ça s'arrête, quoi, tu vois, mais même si ça va pas changer. Mais ça, voilà, moi c'est mon combat, je suis pas dans un combat de peuple ou de front ou de tout ça. Donc un bon entendeur à celui qui le comprend et puis Merci.